Il faut très bien comprendre que Moïse était un type de Christ. Je dis, Moïse était un type de Christ. Moïse a représenté, Moïse a symbolisé Jésus-Christ dans la loi. Voici pourquoi, de la même manière que Jésus-Christ a apporté la grâce, Moïse a apporté la loi. Ce n'est pas que Moïse est égal à Jésus, mais Moïse a représenté Jésus. Voici pourquoi, de la même manière, nous prêchons Christ avant nous. Avant que Christ n'arrive, on prêchait Moïse. Voici pourquoi, quand Moïse devait bientôt partir, il a d'abord dit au peuple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il n'a pas dit un prophète. Pourquoi il n'a pas dit un prophète? Pourquoi il précise comme moi? Le comme moi veut dire quoi? Ça veut dire un prophète qui sera à la même dimension que lui. Ça veut dire quelqu'un qui va apporter une autre dispensation. Quelqu'un qui va ouvrir une autre alliance. Allons-y lire. Deutéronome 18 au verset 15. On va lire cela ensemble. On prend Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Il est écrit ici dans Deutéronome 18 au verset 15. Écoutez. On dit ici. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc Moïse est en train de dire que Dieu va susciter. Il y aura un autre prophète qui va venir. Quand Moïse dit un prophète comme moi, Moïse n'a pas dit deux prophètes comme moi. Il a précisé un prophète. Donc ça veut dire parmi tous les prophètes qui viendront après Moïse, il va maintenant falloir chercher celui qui est comme Moïse. Et celui qui est comme Moïse, ce n'était pas Isaïe, ce n'était pas Daniel, ce n'était pas Ézéchiel. C'est le livre maintenant de Jean chapitre 1er au verset 17 qui nous dit c'est lui qui est comme Moïse. L'évangile selon Jean au chapitre 1 au verset 17. Allons-y lire maintenant ça. Jean chapitre 1 au verset 17. Il est écrit ici dans Jean 1 au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on voit deux hommes qui apportent deux alliances, deux dispensations. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Quand on parle de la grâce, on voit Christ. Voici pourquoi, de la même manière que nous prêchons Jésus-Christ là, les prophètes, les sacrificateurs, ceux qui lisaient la loi là, ils prêchaient Moïse. Allons-y voir Actes chapitre 15 au verset 21 pour voir que avant que Jésus-Christ n'arrive, c'était Moïse qu'on prêchait. Et pourtant, après Moïse, il y a eu d'autres prophètes. Samuel, Nathan, Ézéchiel, plusieurs prophètes. Mais on dit dans Actes chapitre 15 au verset 21, car jusqu'à cette époque, Moïse était prêché dans les synagogues. Allons-y lire. Actes chapitre 15 au verset 14, au verset 21. Actes chapitre 15 au verset 21. Il est écrit ici. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Pourquoi est-ce qu'on prêche Moïse alors que Moïse n'est pas le seul prophète qui est venu en Israël? Parce que Moïse est celui qui a apporté la loi. C'est lui qui a été acteur de cette loi par rapport à Dieu et le peuple d'Israël. Voici pourquoi le livre de Jean nous dit Moïse a apporté la loi. Donc c'est lui qui devait apporter autre chose qui est la grâce, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume ou encore la bonne nouvelle de Jésus. Ce que Philippe prêche à l'eunuque éthiopien, Acte appelle ça la bonne nouvelle de Jésus. Allons-y lire Acte chapitre 8
on voit comment, si on ne dit pas la bonne nouvelle du royaume, on dit la bonne nouvelle de Jésus. Actes au chapitre 8 au verset 35. Actes chapitre 8 au verset 35, il est écrit ici. Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire, quand nous voyons Moïse là, nous voyons certaines choses qui sont arrivées pendant le temps qu'il conduisait le peuple d'Israël. Attention à nous, Église, aujourd'hui. Il y a des choses que nous avons vues en Israël qui peuvent encore arriver et qui vont encore arriver. Pourquoi? Parce que de la même manière que Moïse avait laissé le peuple pour revenir, Moïse n'a pas abandonné définitivement le peuple. Moïse avait laissé des anciens, dont Aaron, pour pouvoir veiller sur le peuple. De la même manière, quelqu'un nous a promis qu'il arrive. Moïse, qui était le prophète de la loi, a laissé le peuple pendant un temps. Il s'est exilé pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Et le peuple est resté sous la conduite de Aaron. De la même manière, Jésus-Christ est parti après sa résurrection. Mais il n'est pas parti comme ça. Jésus-Christ a laissé les apôtres pour conduire l'Église avec sa parole, la sainte doctrine. Cette parole-là, c'est cette parole qui doit conduire le peuple en attendant le retour de Jésus-Christ, comme Moïse avait donné des instructions à Aaron, que en son absence, Aaron devait veiller sur le peuple. De la même manière, durant l'absence de Jésus-Christ, il a laissé ses envoyés, ses apôtres, pour pouvoir conduire le peuple. Voici pourquoi nous pouvons voir le livre de Jean, chapitre 14. Jésus dit, il va partir. Mais il ne part pas définitivement. Il part, mais pour revenir. Il part pour revenir. Et on peut lire ça dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2 à 3. On va aller lire ensemble. Jean, chapitre 14, du verset 2 à 3. Jean, chapitre 14, du verset 2 à 3. Il est écrit ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus dit je. Il conjugue à la première personne du singulier. Il promet revenir. Donc il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus nous dit qu'il sera absent pendant une période. Il va nous préparer des places au ciel. Et durant le temps qu'il va nous préparer des places au ciel là, il sera absent, mais il nous laisse déjà un avec le Saint-Esprit. Puisqu'avant de partir, il va dire dans Actes chapitre 1er que il ne faut pas vous éloigner de Jérusalem, je vous envoie le Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous, afin que vous me témoigniez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit là, ce n'est pas parce qu'il arrive et que tout le monde le reçoit, que tout le monde prêche. Jésus va maintenant laisser les apôtres, les anciens, pour paître le troupeau, ceux qui enseignent. Ils ont reçu des instructions du Seigneur pour pouvoir veiller sur le peuple conformément aux recommandations du Seigneur. Donc quand Jésus dit qu'il arrive, c'est de la même manière que Moïse était parti dans Exode 32. Moïse a eu un temps d'absence. Comme Jésus aussi a un temps d'absence depuis bientôt 2000 ans du calendrier grégorien que Jésus est absent. Mais son absence là, la vraie église sait que ce n'est pas définitif. Jésus revient. Et ça a été confirmé même dans Hébreu. Hébreu a dit actuellement là, ce que nous attendons là, c'est que celui qui est parti là doit apparaître une seconde fois. C'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus-Christ. C'est lui qui est ressuscité là. Qui est parti, il doit apparaître une seconde fois. Seconde,
Ça veut dire qu'il y a eu une première. La première, c'est quand il est né. Il a grandi, il a eu son ministère, mourir à la croix, ressuscité. Maintenant, il y a une seconde venue. Et la seconde venue là, c'est le revenir de Jean 14 là. Quand il dit je reviendrai là, c'est ce venir de nouveau là que l'Église attend.